Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Lundi 17 mai, la troupe Prigontine Moonlight Cabaret était mobilisée pour la répétition générale de sa revue C'est Glamour. Une ambiance détendue mais studieuse entre bénévoles partageant une passion commune, le cabaret. Les filles de Paris inventent l'amour. Un brin de nostalgie, Paris, je t'aime. Un peu de poésie, Mimi, Noël. Rien ne changera. Monsieur Lapart, bonsoir. Nous sommes au centre culturel de Bergerac. Ce soir, le cabaret, Moonlight Cabaret fait sa répétition générale pour le spectacle qui aura lieu demain soir. Donc là, sur scène, vous allez bientôt répéter, vous installer. Et puis, on tenait à venir vous voir parce que vous existez depuis 2004, je crois, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et puis, c'est un petit peu spécifique et quasi inédit. Ce type de production à Bergerac, quasi inédit, mais en tout cas spécifique. Et donc, on va revenir un petit peu sur votre parcours, le parcours de l'association Moonlight Cabaret. Donc, mais on va peut-être parler du projet actuel, puisque c'est demain soir que vous produisez au centre culturel. C'est une tournée qui a déjà été entamée. Donc c'est C.Glamour ou C Glamour, comment ça Glamour. C'est Glamour, oui. Ce qui est un point. Donc le C Glamour. Revenons sur d'abord les objectifs de cette nouvelle revue, puisque là c'est la nouvelle revue de Moonlight Cabaret. Alors C Glamour, quels ont été les objectifs, parce que vous, non seulement vous êtes directeur, mais c'est vous qui mettez en scène tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire comme spectacle? Alors sur C'est Glamour, notre spectacle de cette saison, si nous avions envie de mettre en valeur, au départ notre objectif était de mettre en valeur la femme. Alors la femme sous toutes ses formes, qu'elle soit en colère, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit amoureuse. En fait, on est parti de cette trame-là pour écrire notre revue. D'accord. Et une fois qu'on a listé comme ça tous les aspects de la femme, on a mis ça en scène et voilà, tout simplement. Très bien, donc vous avez parlé de différentes la femme amoureuse, la femme en colère, c'est ça que vous venez de dire. Mais ce sont des femmes on va voir des danseuses, on va voir est-ce qu'on va voir la femme travailler, est-ce qu'on verra d'autres aspects de la femme, parce que c'est très très large quand même. Oui, en fait, on voit la femme sous toutes ses coutures. On voit la femme travailler, on va la voir danser, on va la voir rire, on va la voir s'amuser, on va la voir sexy aussi, on va la voir bergeracoise. Voilà. Une femme bergeracoise, alors ça nous intéresse, c'est quoi une femme bergeracoise? Une femme bergeracoise, c'est une femme qui aime son territoire et qui a envie d'être actrice, entre guillemets, sur ce périmètre. Voilà, alors actrice dans une association, dans un monde politique, enfin, quelques domaines que ce soit. Mais en tout cas, nous, dans cette association, les jeunes femmes qui sont là avaient envie de s'inscrire dans notre projet général, qui est justement de créer du lien et du dynamisme sur un territoire bien précis. Bien, cette nouvelle revue, C'est Glamour, vous y travaillez depuis combien de temps? Alors on y a travaillé, ça fait 2 ans maintenant. C'est 2 ans de travail pour arriver à monter ce spectacle. Oui. Alors 2 ans pour monter un spectacle, mais 2 ans aussi pour trouver toutes les bonnes personnes qui vont pouvoir s'assembler et faire que le projet fonctionne et aboutisse surtout. Ouais. D'accord, c'est-à-dire trouver les bonnes personnes. Vous parlez des bénévoles de l'association, des personnes qui vont jouer sur scène? Oui. Alors il y a les bénévoles de l'association, ce sont les gens qui vont coudre, les gens qui vont faire les décors, les gens qui installent, qui conduisent les camions, les décors. Ouais. Ce sont aussi les personnes dans la troupe. Et puis ensuite, depuis 1 an et demi, maintenant, on a eu la chance de pouvoir recruter un sonorisateur et puis une chorégraphe aussi. Donc voilà, c'était trouver tout ce monde-là qui adhère à notre projet dans le temps et puis qui adhère aussi à cette partie qualitative du projet. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des professionnels dans votre troupe? Alors, cette saison-ci, en fait, depuis le début, on a toujours eu des chorégraphes professionnels. D'accord. Qui venaient, c'était des amis aussi, donc elles venaient à titre bénévole. Au fur et à mesure qu'on a avancé, on a changé de chorégraphe et cette saison-ci, on a démarché pour trouver quelqu'un sous contrat et une professionnelle, voilà, dont c'était le métier. C'est une jeune femme haute bilote qui était
qui était meneuse de revue dans d'autres cabarets, voilà, c'était son métier en fait. Donc votre ligne directrice, c'est la culture cabaret. Les personnes qui vont se produire sur scène, à part, c'est déjà bien d'avoir cette chorégraphe, mais comment est-ce qu'ils arrivent à s'inscrire dans cette culture cabaret qui est quand même particulière, même s'il y a différentes formes de cabaret. Est-ce que, je sais pas, vous avez été voir des cabarets à Paris ou ailleurs, comment ça se passe? Alors, d'abord, je crois que je suis plus, en fait, ça s'appelle Moonlight Cabaret, mais au fil des années, je crois que je suis plus revue à grand spectacle que cabaret. Quelle différence vous faites entre les deux? Alors, le cabaret, pour moi, c'est un mélange de numéros visuels avec des intervenants différents, de la magie, des contorsionnistes, des comiques, aussi quelques numéros, bien sûr des tableaux dansés. La revue, c'est effectivement pour moi, ce sont plus des numéros dansés, chantés, voilà, avec beaucoup de plumes, beaucoup de froufrous, des choses légères aussi, voilà. Quelles sont vos sources d'inspiration de revue? Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que c'est vous qui faites la mise en scène, donc vous vous inspirez de quoi? Alors, bien sûr, déjà sur Bergerac, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez au début. Il y a quand même cette culture de la revue à Bergerac, parce qu'on a le cercle musical. Maintenant, on a depuis plusieurs années, il y a le music hall aussi, qui est très présent sur le territoire. Puis d'autres structures qui tournent. Donc, je suis bergeracois, et c'est vrai que je venais dans ce lieu-là, petit avec la famille, regarder les revues de Bergerac, auxquelles j'ai pu participer une ou deux fois. Donc, cette culture, elle vient d'abord de là. Ensuite, l'inspiration, maintenant. L'idée, c'est de pas refaire ce qui se fait déjà sur Bergerac. Donc effectivement, on est parti dans des grandes villes, voir d'autres cabarets. J'ai bien aimé, je m'inspire pas mal de ce qui se fait au Paradis Latin, par exemple. Voilà, entre autres. Et puis bien sûr, on va voir les spectacles qui sont sur Bergerac, mais voilà, je vais essayer d'aller chercher des idées ailleurs, et puis aussi tout simplement en regardant sur internet, ou en écoutant différentes musiques, ou en découvrant la vie de certains artistes qui étaient dans le music hall aussi, en se plongeant un petit peu dans leur biographie, on découvre des choses intéressantes et qui permettent d'étoffer le projet en fait. Donc vous vous inscrivez en quelque sorte dans une sorte de filiation de la revue bergeracoise, vous êtes à côté ou c'est un peu à mon appart, c'est encore aussi quelque chose de différent que ce qui peut se faire au music hall. Comment vous expliquez le succès, parce que il y a beaucoup de monde qui vient. Comment vous expliquez le succès de ce type de divertissement, enfin qui est très 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 spécifique? J'ai pas forcément, on pose souvent la question. Je crois qu'il y a cette culture de la revue à Bergerac. Les gens connaissent le mot revue. Vous allez dans d'autres villes, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de revue, et les gens qui sont pas du tout dans ce milieu-là et que ça n'intéresse pas. J'ai des amis très proches qui n'aiment pas du tout ce genre de spectacle. Mais je pense que sur Bergerac, il y a cette culture de la revue. Et effectivement, le cercle musical. On connaît tous quelqu'un qui a joué dans cette revue de Bergerac. C'est toujours de bons souvenirs. Donc je crois vraiment que c'est inscrit dans l'histoire de Bergerac. Voilà, tout simplement. Et dans la lignée du cercle musical, je sais pas. En fait, quand je prépare notre revue, ou comme c'est glamour, je réfléchis pas forcément à ce qui s'est fait, ou ce qui se fait au music hall ou dans la revue de Bergerac. Mais c'est vrai que j'ai traversé le cercle musical avec ces différents intervenants. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Voilà, je sais pas bien l'expliquer. Bien, concernant les membres, enfin les bénévoles qui vont se produire, vous êtes très exigeant avec eux, c'est-à-dire c'est combien de répétitions par semaine peut-être, je sais pas comment ça se passe. Alors en fait, toute cette troupe est là depuis 1 an, on répète 1 fois par semaine, voire 2. Exigeant, oui, il faut l'être aussi, mais j'essaye plutôt d'être coopératif et participatif en montant sur scène, mais de façon à ce qu'il y ait vraiment une cohésion de groupe et qu'elles adhèrent comme ça vraiment à un projet global et dans un ensemble en fait. Voilà, parce que ça se ressent aussi après pour le spectateur quand il y a un bel effet de groupe. Là en ce moment, maintenant ça fait 1 an et demi qu'elles se connaissent, donc il faut canaliser parce qu'elles sont devenues amies entre eux, etc. Il y a eu des sorties d'organiser. Donc voilà, il y a un bel élan qui est là et qui, je pense, se ressent. En tout cas, de ma place d'ici, j'arrive à le ressentir et mon rôle aussi, c'est de me mettre à la place du spectateur pour essayer de percevoir ce qu'il va ressentir pendant le spectacle. C'est ce que je vais faire tout à l'heure pendant la répétition. Je vais essayer de recevoir ce qu'elles ont à partager.
Alors, quelle envie vous a poussé à monter sur scène? Qu'est-ce qui vous motive quand vous montez sur scène? Est-ce que c'est du narcissisme? Est-ce que c'est une volonté de vous faire plaisir? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que vous n'êtes pas professionnel, d'accord? Vous êtes employé à la municipalité de Prigonrieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à monter sur scène? Pousse à monter sur scène. Au départ, c'était l'envie de réunir un groupe, ça c'est sûr, et de jouer le jeu aussi, de montrer l'exemple. J'ai plus de satisfaction à regarder le groupe en train de danser que d'être sur scène. Donc cette année, je fais 1 ou 2 apparitions au début et à la fin. Mais je me dois aussi de montrer l'exemple. Après, sur scène, j'ai pas forcément un trac fou. Mais en tout cas, j'essaye de le faire avec passion et puis que ce soit quelque chose de vrai. Sinon, je le ferai pas. Voilà. Bien, on va pas tarder à vous libérer. Encore 1 ou 2 questions et puis on va vous laisser avec votre troupe. Une question sur je reviens sur le spectacle et après on parlera des dates un peu et des projets. Un spectacle, enfin une revue hommage à la femme, on va dire. Et pourtant, nous, on peut avoir dans l'idée du cabaret une vision très normative de la femme, une vision masculiniste de la femme, c'est-à-dire une vision un peu de la femme objet. Est-ce que on l'a pas vu votre spectacle, mais est-ce que vous allez casser un peu ces représentations ou sortir des frontières qu'on attribue habituellement à la femme? Alors effectivement, toute la difficulté sur un thème comme ça autour de la femme, avec un titre c'est glamour, c'est vrai que c'est accrocheur. Le choix de l'affiche aussi était important. On était parti sur une bouche, ensuite on nous a conseillé un corset. La difficulté était de pas tomber dans la vulgarité. Bon, et puis ensuite sur scène, dans le choix des chorégraphies, avec la chorégraphe, il y a 1 an et demi, on a vraiment travaillé sur le rendu final de chaque chorégraphie, pour qu'elle reste à la fois élégante, mais qu'il n'y ait pas de mouvements trop décalés ou trop posés, parce que déjà je n'aime pas ça, et puis je me vois pas proposer ça ici sur Bergerac. C'est peut-être très vendeur. Alors je serais dans une autre ville, peut-être qu'elle serait seins nus et j'oserais peut-être d'autres choses, mais encore je suis pas persuadé. Mais en tout cas ici, non, j'avais pas envie du tout de ça. Au contraire. Elles sont là pour s'amuser, que les gens se divertissent, donc voilà, fallait que ça reste cohérent quand même. D'accord, donc c'est aussi lié au territoire, mais pas seulement, c'est aussi ce que vous pensez. D'accord. Oui. Bien, et pour terminer le spectacle, enfin la revue a commencé en septembre, si je fais pas d'erreur, c'est ça. Vous avez encore combien de dates de prévues? Alors, je sais pas trop. Je sais qu'on s'arrête au mois de septembre. D'accord. Voilà. On arrêtera ce projet-là au mois de septembre. Ça fera 1 an de tournée. D'accord. Et puis ensuite, on préparera, on se remettra à préparer quelque chose de nouveau pour la suite. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc, si vous arrêtez en septembre, après, il faut attendre 2 ans. Comment ça se passe là pour la préparation, c'est ça? On travaille déjà, déjà sur la suite. D'accord. En 2015, sera notre 10e année de spectacle. Donc on avait envie de marquer un petit peu le coup, et d'essayer de faire un événement. Donc on essaye déjà de réfléchir à ça. On a besoin aussi de réorganiser notre structure. Et voilà. Et puis on a des gens qui sont là, qui ont envie de continuer, des personnes ressources qui font vraiment un travail exceptionnel, les gens qui s'investissent, ce que l'on peut retrouver dans la définition du bénévole. Donc ces gens-là, j'ai très envie de les garder, ça c'est mon côté narcissique, et voilà, de faire quelque chose de nouveau. On peut avoir une petite idée, ou il faut pas le dire, du thème 2015 ou pas, ou ça tournera autour de quoi? Ah bah écoutez, non, pour l'instant je sais pas. Non, attendez, c'est que je sais pas du tout. Cette année je démarre différemment, je démarre d'un visuel en fait. Et à partir de ce visuel là, qui est en train d'être travaillé avec un artiste peintre, je vais essayer de décliner le prochain spectacle. Donc quand vous dites que vous travaillez, vous travaillez en fait la chorégraphie, etc., mais pas spécialement déjà des tableaux de ce qu'on verra en 2015. Alors des tableaux avec l'équipe des couturières et puis la responsable de l'atelier couture. Bien sûr qu'on a des idées, on se dit tiens, on aimerait bien faire des libellules, on aimerait bien, hein. Mais le fond est important aussi, donc voilà, pour l'instant je m'attache plus à travailler le fond que des chorégraphies ou autre chose, voilà.
Bien, donc tout ça, ça vous laisse, vous trouvez le temps quand même avec le travail que vous menez à la municipalité de Prigonrieux pour mener tout ça, c'est pas trop compliqué? Oui, mais écoutez, à Prigonrieux, j'y suis que 35 heures semaine, donc ça laisse du temps, ça laisse du temps. Non, je trouve le temps, et puis c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir ma famille, mon épouse qui comprennent et qui partagent tout ça, donc voilà, je peux agir, je peux évoluer facilement dans ce milieu. Et puis je suis quand même pas tout seul. Là, je suis sur le fauteuil, je suis tout seul, mais on est très nombreux à travailler. Il y a des responsables à la technique, aux costumes, aux loges, aux chorégraphies. Donc vraiment, c'est vraiment un travail de groupe. Voilà. D'accord. Les prochaines dates, c'est sur votre site. On tape Moonlight Cabaret sur un moteur de recherche, on trouve. Mais vous pouvez déjà nous donner quelques dates. La prochaine fois, c'est en juillet. Je sais pas si c'est sur le site internet, le blog. La prochaine date, c'est le mois prochain, en juillet, en août et en septembre. Donc on a encore 3 dates. Très bien, mais merci beaucoup. Et puis bon courage pour la répétition générale. Et voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a comme aujourd'hui, Bien, alors donc on poursuit ce travail de rencontre avec Moonlight Cabaret avec 3 bénévoles de l'association, une meneuse de revue, une bénévole ancienne, c'est ça, qui paraît-il, quand elle fait rire tout le monde, elle est punie, elle danse pas, mais elle joue la comédie au spectacle. Et puis Gaëtan, c'est un nouveau danseur, et là on a un retour son, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave. Honneur à la meneuse de revue. Donc Sarah, mais je crois que on s'est déjà vu. C'est mon professeur. Ah d'accord, voilà. Sarah, restez pas. Sarah, bonjour. Donc meneuse de revue, ça fait combien de temps que vous êtes à Moonlight Cabaret? C'est la 2e saison qu'on fait le spectacle. D'accord. Donc ça doit faire bien 4 ans maintenant. Ok. Et comment, allez, tant pis, on va se tutoyer. Comment tu t'es retrouvée? Qu'est-ce qui t'a fait venir à Moonlight Cabaret? En fait, c'est l'ancienne chorégraphe, Clara Beyeler, qui m'a amenée avec elle justement pour faire cette aventure-là. D'accord. Donc tu pratiquais la danse depuis très longtemps ou Oui, depuis une dizaine d'années déjà. Quel type de danse dans quel type de danse tu évoluais? Alors j'ai fait du classique, Oui. mais je suis plus quand même moderne jazz D'accord. et raga dancehall. D'accord. Bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire être une meneuse de revue? Alors être une meneuse de revue, comment dire? En principe, dans les grands cabarets parisiens, c'est la personne qui est mise en avant dans les chorégraphies. D'accord. Après, Bien. voilà. Donc c'est toi qui est un peu qui va être un peu à la tête du spectacle, ou c'est ce que ça signifie? Non, on l'est Non. tout un peu. Donc, en fait, dans chaque tableau, chaque fille est mise en avant. D'accord. Donc voilà, et moi, et surtout que je suis la meneuse sur le grand final. D'accord. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part Moonlight Cabaret? À part le Moonlight, je suis étudiante. D'accord. Donc, En voilà. quoi? Je fais un BTS assistant de gestion. Et tu trouves le temps de répéter, parce que je crois que c'est 2 fois par semaine, si je ne fais pas d'erreur. C'est quand même beaucoup d'investissement, donc tu arrives à trouver le temps pour t'investir dans la revue? Oui, je trouve le temps. Voilà, le soir, je fais le déplacement. Je venais jusqu'à Prigonrieux pour répéter, puis je repartais le lendemain pour l'école. D'accord. Bien, est-ce que ça te donne envie d'aller un peu plus loin? Et là, tu es bénévole, donc éventuellement d'en faire un peu plus, c'est pas seulement un loisir? Il fut un temps, oui, où j'aurais vraiment aimé faire un peu plus. Mais maintenant, c'est vrai que là, j'ai commencé mes études et que j'envisage plus un avenir dans la banque. Mais c'est vrai que la danse, je le garderai toujours quand même à côté. D'accord. Bien, et pour les costumes, comment ça se passe? Je crois qu'il y a une couturière, mais est-ce que toi-même, tu crées tes costumes ou pas? Ah, moi, je sais absolument pas coudre, donc je ne fais absolument aucun costume. D'accord. Bien, on va passer à Gaëtan, qui lui est tout jeune. En tout cas dans le, je vais pas dire qu'il est vieux, mais en tout cas il vient de rejoindre Moonlight Cabaret quand? Mais depuis cette année, c'est le premier spectacle. Donc ça fait 1 an qu'il y a la répétition et que je participe aux répétitions avec tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la troupe? Vous les avez vus ou comment ça s'est passé? Des liens d'amitié avec des membres de l'association qui ont fait que voilà, je me suis retrouvé à danser avec eux. Et comment on décide qu'on va être danseur quand on a... C'est un challenge. Un challenge. Comme plein de choses, voilà. Et vous dansiez avant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, non. D'accord. Non. Donc là, vous ne dansiez pas, vous avez vu peut-être le spectacle et vous avez dit tiens, ça serait bien. Tout à fait. J'ai participé, j'étais machiniste à l'ancienne, le précédent Moonlight. D'accord. Et donc voilà, je voyais comment ça se passait, et puis j'ai voulu relever le défi de monter sur scène.
Et comment est-ce qu'on apprend la danse en 2 ans? Comment ça se passe exactement? C'est lié à la chorégraphe, bien sûr, mais... Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est force de travail qu'on y arrive. D'accord. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Danser. Apprendre les pas, avoir le rythme, les choses comme ça, et puis bien s'intégrer avec les filles. Bon, les garçons ont en plus un rôle d'accompagnement que réellement de la danse. Bon, on a des images. Que les filles, quoi. Voilà, on a des images parfois peut-être un petit peu normées des cabarets, mais est-ce que en gros, quoi, vous soulevez les filles en l'air? Comment ça se passe? Oui, il y a deux trois petits moments où on fait des portées, ouais, tout à fait. Ouais, des portées, ouais. Okay. Ouais. Bien, on sent que c'est un bénévole, mais qui est déjà bien inscrit dans la profession de la danse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis responsable technique dans une société de construction de maisons individuelles. D'accord. Il y a un décalage un petit peu ou pas? Est-ce que autour de vous, dans votre travail, on s'est amusé, on s'est moqué, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il va danser? Non, pas du tout. C'est original, c'est un peu atypique, mais non, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Il y a pas de souci. Ok. Et puis donc, on va passer à la danseuse qui a été punie. Et qui maintenant joue la comédie. Donc il paraît que vous faites rire tout le monde. Il paraît, oui. Moi, ça fait la 5e revue que je fais avec le Moonlight. 5e revue, ça veut dire depuis que vous êtes là depuis le début ou? C'est ça, depuis le début. Où j'ai commencé, 2004, c'est ça. J'ai commencé en tant que danseuse et puis après, au fil du temps, dans les loges, j'amusais bien la galerie. Et donc après on a décidé que je passe comédienne, enfin c'est un bien grand mot, mais que je passe comédienne pour cette année. Enfin l'année dernière déjà j'avais commencé. On avait fait un petit essai en faisant un petit one woman show, ça avait bien marché. Et puis là cette année j'accompagne toute la revue à différents tableaux. J'annonce les tableaux avec des sketchs atypiques. C'est vous qui écrivez les sketchs? Je reprends des sketchs, mais je les travaille pour le Moonlight. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Franchement, je pioche sur Internet ce qui me fait rire, et puis après je travaille, je retravaille le sketch à ma façon. Alors même question que vos collègues, comment êtes-vous tombé dans Moonlight Cabaret? Auparavant, je faisais partie de la revue du centre musical. D'accord. Voilà. Ah oui. Vous avez été débauchée. J'ai été débauchée. Donc j'ai suivi en partie Cyril et puis des danseuses qui sont encore au Moonlight, qui étaient précédemment au cercle musical. Et voilà, tout simplement parce que plus petit, moins de temps, parce que c'est vrai que le centre... Le cercle musical, ça prenait beaucoup de temps. Et avec le métier que j'ai, c'était pas forcément évident. Et Moonlight plus petit, mais ça prend toujours. Voilà, là c'est plus compatible et c'est vrai que c'est plus petit, plus convivial, on se croit. Enfin, c'est vraiment une petite famille, donc c'est très sympa. Alors une dernière question pour tous les trois, la culture cabaret, on va dire, on en parlait avec Cyril, c'est très très divers, très éclaté. Est-ce que vous avez été déjà dans des cabarets, je sais pas moi, à Paris ou ailleurs, et qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ou est-ce que c'était un monde, un univers totalement inconnu? Alors moi j'ai eu l'occasion de faire le Lido et le Moulin Rouge de Paris. D'accord. Et vraiment ce qui marque c'est vraiment les costumes. D'accord. Et les grandes scènes. D'accord. Ouais. Pareil, moi j'ai fait le Moulin Rouge. Ouais. Et oui, ce qui marque, c'est la scène, les décors, les danseuses qui sont magnifiques. Enfin, ouais. Et puis, tout ce qu'il y a à côté, quoi. C'est vrai que c'est magique. Donc ça donne envie. Quand nous, on a la chance à Bergerac de pouvoir faire ça, c'est super, quoi. D'accord. C'est génial. Et vous? Eh bien moi, j'ai vu que la revue du cercle musical de Bergerac parce que j'ai mon beau-papa qui était meneur de la revue. Ah oui, mais d'accord. Donc voilà, c'est... Il y a quand même une filiation, ça vient pas nulle part. Oui, mon beau-père a fait la revue du cercle musical de 74 jusqu'à l'avant-dernière. Donc effectivement, il y a la culture dans la belle famille de ça. Donc vous n'avez jamais été au Moulin Rouge ou au Lido? Non, jamais, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, non, pas du tout. Mais et là, vous n'avez pas envie, ça vous donne pas envie? Si, c'est un projet d'aller voir tout ça, ouais, tout à fait. Bien, et enfin dernière question qui est un peu liée à ce que en fait on vient de dire. Pourquoi vous voulez monter sur scène et qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes sur scène avec ces costumes et avec ce public devant vous? C'est le partage avec le public. D'accord. Leur offrir un bon moment agréable et puis même pour nous. D'accord. Voilà. Ok.
De même, mais c'est aussi, on se met complètement dans un personnage. On est, on va dire, entre guillemets, une star pendant une soirée. Hein. C'est quand même, voilà, c'est génial. On a de super costumes, on a de la chance d'avoir de super belles scènes et puis un public qui est là, donc on a vraiment de la chance. Et pour vous, c'est un peu particulier parce que vous êtes passé de l'ombre à la lumière, hein, du machiniste à la scène alors. Mais pareil, le partage, et puis c'est une grande famille, comme disait Corinne, donc voilà, c'est sympa de se retrouver tous ensemble sur scène, de partager ça avec le public, voilà, puis pour moi c'est un petit challenge avec une petite montée d'adrénaline à chaque fois, donc c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup, on va vous laisser vous préparer, là ça bouge beaucoup, donc on voit déjà... Au revoir maman, bisous. On voit déjà des costumes, alors je sais pas si on les voit à la caméra, mais voilà, il y a déjà des danseuses qui sont déjà quasiment prêtes à répéter, donc bonne répétition générale. Merci. Et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Il y a comme aujourd'hui, depuis les filles de Paris inventent l'amour. Un brin de nostalgie, Paris, je t'aime. Non.